Un tout petit préambule à mon intervention pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Je dirais finalement que si les mots employés ont permis que nous puissions, argument contre argument, enfin débattre de cette session du théâtre, eh bien, je ne les regrette pas. Et puis, je n'aurais pas l'autre de rappeler à celui qui faisait tout à l'heure une leçon de lexique ce que c'est qu'une métaphore filée. Nous avons gagné et vous avez perdu. Les juges nous ont donné raison, ont annulé votre décision de vendre le théâtre. Aujourd'hui, vous vous entêtez, vous remettez l'ouvrage sur le métier en restant sourd au sens de leur décision à nos appels de dialogue. Et vous allez même jusqu'à essayer de faire croire que cet échec est une victoire, et sur ce chapitre, nous vous laisserons débattre avec votre conception de la vérité. Venons-en à ce que vous nous proposez ce soir. Cette délibération vous est présentée comme une régularisation et renvoie les débats à ceux du Conseil municipal du 23 septembre 2013. Choisir une telle présentation, c'est ignorer l'histoire et c'est défier la justice. Ignorer l'histoire car 3 ans se sont passés entre la décision prise par une ancienne équipe municipale et celle que l'on demande de prendre à la nouvelle équipe ici réunis. Et dans ces 3 ans, bien des arguments utilisés pour justifier cette vente se sont trouvés contestés par les faits, nous y reviendrons. Mais nous comprenons que nous ne pouvons délibérer valablement sur la seule base d'une régularisation formelle. C'est aussi défier la justice. Se planter devant une cour d'appel de la République et lui dire les yeux dans les yeux, comme nous avons vu votre avocate le faire à Bordeaux. De toute façon, quelle que soit votre décision, elle est inutile. Nous prendrons une délibération dans la foulée pour en annuler les faits. Faire cela, c'est faire preuve d'une telle arrogance que les juges eux-mêmes, visiblement, ont été ébranlés. La justice a parlé, et malgré toutes les déclarations du maire qui disaient attendre sa décision pour la respecter, elle n'a pas été entendue et sa parole est complètement déchirée. Je n'ai fait aucune déclaration depuis 2 ans. Aucune. Vous avez répondu à plusieurs reprises à mes interpellations en conseil pour me dire attendons que la justice s'exprime. Elle s'est exprimée et c'est à cela que je fais allusion. Car que dit-elle la justice? Elle ne demande certainement pas que l'on repasse une délibération sans donner de réponse à la question qu'elle pose et qui est une question de fond. La décision du 23 septembre 2013 a été prise sans que les conseillers municipaux aient été complètement et correctement informés. Ça, c'est ce qui est acté par le jugement de la Cour d'appel de Bordeaux. La question est donc, la décision aurait-elle été la même si l'information avait été complète? Ça, c'est la question à laquelle il reste à répondre. Le choix fait aujourd'hui de régulariser sans revenir sur le fond du dossier, de ne pas regarder en face le sens de ce jugement, est pour nous d'une grande gravité. Nous risquons de perdre un théâtre, nécessaire à la ville, un monument, essentiel à la mémoire, un lieu d'émancipation par la culture. Tout ça sur un tour de passe-passe. Je pense aux petites salles aménagées dans les granges, à ces petits théâtres qui font tant pour notre cohésion, pour notre élévation, aux grands Joulou, aux granges aux chansons, au théâtre de la Topane, au théâtre au Clin. Quand je les vois tous aujourd'hui, tous ces artistes, ces militants associatifs, ces citoyens, animés du désir de faire vivre dans des circonstances de plus en plus difficiles, de spectacles vivants, avec des bouts de ficelle, animés souvent de leur seule volonté, je me dis qu'on n'a pas le droit de condamner à la destruction un tel lieu sans aller au bout du débat, sans ouvrir aucun dialogue, en confisquant les données nécessaires à la prise de décision. Que nous proposez-vous comme éléments sur lesquels appuyer notre décision aujourd'hui? 2 documents. Le premier, présenté comme toujours valable, est l'autorisation de changement d'affectation de la salle de spectacle délivrée par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, le 14 février 2014. C'est-à-dire environ 5 mois après le vote de la vente du théâtre. En contradiction totale avec l'ordonnance de 45 qui demande à ce que cette autorisation soit accordée préalablement. Quel est l'esprit de cette ordonnance? Éviter que les lieux de spectacle ne soient supprimés contre les intérêts de la population, et donc soumettre toute demande de déclassement à un avis autorisé, afin que les délibérants puissent prendre une décision qui ne soit pas contraire aux intérêts de ceux qu'ils représentent. Or, que lisons-nous dans la lettre de la ministre?
qu'elle fait état des regrets des membres de la commission de déclassement quant à la disparition de cette salle de spectacle. Une phrase que le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a soulignée dans son rapport, s'interrogeant publiquement sur le fait que la connaissance de ces circonstances aurait pu modifier la décision des conseillers de 2013. Pourquoi ne joignez-vous pas à la délibération d'aujourd'hui le rapport de la commission de déclassement sur laquelle la ministre fonde ses regrets? Je peux répondre à cette question. Dans le compte-rendu de la dite commission, on peut lire à peu de choses près l'argumentaire que nous développons inlassablement depuis les 3 ans et demi, presque 4, qu'a commencé notre mobilisation. Outre le fait que le projet de la ville, jugé mal ficelé, mal argumenté, a été renvoyé une première fois se faire une toilette avant décision, il a fini par être repoussé par 8 voix contre 4, un avis défavorable étant prononcé. À quel motif? Au motif que le théâtre est utilisable en l'état et que si Poitiers est bien équipé en espace labellisé, les artistes ont besoin d'un espace dans l'hypercentre. Un membre de la commission représentant les acteurs dit cela. Des artistes-interprètes seraient prêts à la reprendre. Madame Gonzalez, autre membre de la commission. Un théâtre en hypercentre est très important pour le lien sacré avec la cité. Monsieur Jérôme, représentant les directeurs de salle. Un lieu de vie, de proximité pour la création, c'est essentiel, dit une directrice, Madame Cossin. Et je pourrais continuer à lire et à dire cette synthèse d'un des membres de la commission qui insiste sur le fait qu'on ne peut, j'ouvre les guillemets, décider ainsi à la légère la disparition d'un volume de spectacle qui ne sera pas possible de reconstruire ensuite, fermez les guillemets. À dire que ce lieu n'est pas en contradiction avec le TAP, ni avec les salles des maisons de quartier. Ces professionnels savent bien le nombre de ceux qui ne savent nous répéter ni nous diffuser et que l'on retrouve dans des abris de fortune s'ils ont la chance de ne pas disparaître. Pour tous ces motifs, et en développant l'argument de ne pas transformer l'essentiel des volumes de cet édifice en commerce et bureaux pour préserver le patrimoine architectural, ça ce sont les mots du rapporteur public à Bordeaux, la commission s'est prononcée contre. Nous pouvons penser que la ministre n'a pris une décision contraire à l'avis de la commission que sous la pression des faits. La décision de vente étant votée, elle n'a sans doute pas voulu la contredire. Alors, vous disiez samedi que vous auriez obtenu la confirmation de la ministre d'aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vue. On ne peut pas la prendre en compte ce soir, de toute façon, elle n'a pas été portée à la connaissance des conseillers. Mais même si cette confirmation existait, elle pose le même problème que l'autorisation d'Aurélie Filippetti. Nous aussi, nous avons écrit à la nouvelle ministre. Nous l'avons écrit pour lui demander de reconsidérer à la lumière de ce jugement cette autorisation. Et nous pensons que vous auriez dû appuyer cette démarche et ne pas vous contenter de vous abriter derrière une décision obtenue de manière irrégulière. Nous attendons la réponse de cette ministre. Rien ne nous dit qu'elle n'écoutera pas nos arguments. Le moins que vous auriez pu faire, nous le répétons, c'était d'informer nos collègues ici présents des circonstances qui ont entraîné l'octroi de cette autorisation, dont nous contestons aujourd'hui qu'elle soit toujours valable. Le second document est l'avis des domaines, dont vous nous dites qu'une jurisprudence vous permet de le conserver sans demander une nouvelle évaluation du bien. Nous lisons bien cependant dans votre document, dans la délibération, que l'évaluation correspond à la valeur vénale de 2013 et qu'une nouvelle consultation du domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'1 an. Cela fait 3 ans et le compromis de vente n'a jamais été signé. Cette observation sur la vie du domaine est pourtant raisonnable. Le marché a changé en 3 ans. De nouveaux éléments d'appréciation sont apparus, en particulier concernant le théâtre lui-même. Doit-on rappeler d'ailleurs qu'il y a eu 2 évaluations du bien en 2 ans, ayant déjà conclu à des prix très différents. La deuxième d'ailleurs ne tenant pas compte des 70 000 € de ravalement de façade engagés par la ville. Donc, après 3 ans, on peut légitimement penser que la conclusion serait encore très différente. On peut ajouter que les travaux en cours sur le verre de Pansard peuvent contribuer à valoriser le bien. Enfin, il existe une circulaire sur les biens atypiques qui contredit la jurisprudence à laquelle vous vous référez et sur laquelle nous comptons bien nous appuyer. Là encore, donc, nous pensons que passer aussi légèrement sur cet aspect de la vente n'est ni conforme à l'esprit de la justice, ni conforme aux intérêts de la collectivité.
En nous appuyant sur les conclusions du rapporteur public, qualifiant de troublantes nos constatations sur la modicité de cette évaluation, et regrettant dans le même paragraphe que nous n'ayons pu fournir d'expertise du bien, je le précise pour mes collègues parce que nous n'avons pas eu les moyens d'avoir cette expertise, simplement, nous vous demandons de surseoir à une nouvelle décision qui se prendrait sur des bases à l'évidence contestables. Nous demandons, pour que les conseillers puissent se prononcer sur des bases fiables, que la mairie commande une expertise du bien avant de revenir devant nous avec une nouvelle demande de décision de vente, si telle est votre décision. Et nous faisons nous-mêmes ce travail d'information de nos collègues, qui, je le rappelle, ne sont pas ceux qui ont pris la décision de 2013. Vendre au prix annoncé équivaut à vendre à environ 200 € le mètre carré un bâtiment dans l'hypercentre, quand dans le même temps, le mètre carré de place de parking situé en face au printemps s'échange à 1335 €. Et que le mètre carré des appartements du printemps s'est négocié autour de 4 000 €. Nous voudrions enfin revenir, ne parlons pas, si vous voulez, des appartements, parlons du parking. Et le parking à 1335 €, ça suffit, ça a donné un argument intéressant. Vous continuez. Je ne sais pas, il semblerait qu'il y ait la volonté de débat. Je vous remercie. Vous avez la parole, vous terminez votre intervention, et ceux qui se sont inscrits auront la parole. Est-ce que M. Blanchard s'est inscrit? Nous voyons enfin revenir, comme je l'ai annoncé au début de cette intervention, sur l'histoire de votre projet et de notre mobilisation. 3 ans depuis la décision de vendre. 3 ans qui ont considérablement changé la donne. D'abord parce qu'il ne fait plus de doute, dans l'esprit de personne, que ce théâtre est un trésor patrimonial qu'il faut conserver en état. Je ne citerai pas une nouvelle fois tous ceux qui, dans le monde des historiens de l'art, ont reconnu sa valeur de témoignage d'une architecture des salles de spectacle du XXe, aujourd'hui en voie de disparition. Un article du bulletin monumental, des soutiens de nombre de personnalités, l'ASPEF et Patrimoine Environnement requérant avec le collectif de défense dans les procédures en sont la preuve. Il est encore temps de renoncer à sa destruction et d'en faire un outil d'attraction touristique, comme l'a pu faire la ville de Châtellerault quand ils se sont enfin résolus à reconnaître la valeur patrimoniale du théâtre Blossac, qu'ils voulaient, eux, à l'origine, transformer en parking. Ensuite, parce que l'action du collectif mettant en chantier un projet alternatif de théâtre ouvert, non concurrent de ce que peut faire la scène nationale du TAP, mais permettant aux danseurs, gens de théâtre et musiciens de diffuser et de répéter, aux amateurs et aux scolaires de trouver un lieu d'activité, a fait apparaître un besoin que l'équipement disponible à Poitiers ne permet pas de couvrir. Parce que, par ailleurs, le projet que nous nommons alibi culturel de la destruction du théâtre, le projet du miroir, ça, d'art visuel, dont parlait tout à l'heure l'adjoint au maire, a lui aussi évolué. De la somme annoncée modique, censée coûter peu au Poitvin, il est passé à une ligne budgétaire de près de 2 millions, dont nous ne parvenons pas d'ailleurs à savoir ce qu'elle recouvre en termes de travaux, sinon que ces millions d'euros concernent essentiellement des parties en sous-sol et dont la valeur est quasi nulle à la revente. Ce que nous savons, en tout cas, et son promoteur, M. Dorchy, le promoteur du projet, ne dit pas le contraire, quand il dit son bonheur de pouvoir un jour offrir un spectacle d'exposition qui permette de se concentrer sur de petits objets dans de petits espaces, c'est que cette salle projetée coûte bien cher pour un piètre résultat quand on songe à tout ce que l'avenir nous donne de possibilités du côté du palais Pontal. Enfin, ce qui a changé aussi, c'est que alors que vous pariez sur un essoufflement de la mobilisation, celle-ci a tenu. C'est suffisamment renforcé pour être là, intacte, 3 ans plus tard, forte des 8000 signataires de notre pétition, suffisamment forte pour avoir pu remporter cette victoire qui met en question votre décision. Vous devez comprendre aujourd'hui que cette décision n'est pas légitime. En demander à nouveau la validation sans reprendre le débat, en vous entêtant à ne pas engager le dialogue, est contraire à la décision de la Cour d'appel et à ce qu'elle représente. C'est un renoncement à construire une démocratie vivante, une démocratie qui sait remettre en question un projet qui, à l'évidence, ne convient pas. Votre projet coûte cher. Voilà qui répond à ceux qui nous rétorquent que nous sommes pas raisonnables. Votre projet passe par la destruction d'un théâtre nécessaire à la ville. Voilà qui répond à ceux qui disent qu'il était devenu inutile. Votre projet détruit le dernier témoignage des œuvres de l'Ardillier, et donc une richesse patrimoniale dont Poitiers a besoin.
Voilà qui répond à ceux qui ne voyaient pas en 2013 son intérêt architectural. Beaucoup dans cette Assemblée devraient revoir leur position d'alors et voter dans leur âme et conscience en fonction de ce qu'ils savent aujourd'hui, et non plus seulement par discipline de groupe. Cette Assemblée, ce soir d'ailleurs, n'est pas plus informée que ne le fut celle de 2013. Elle l'est moins, puisque vous n'avez pas voulu lui poser la question sur le fond. Si vous n'acceptez pas de surseoir pour engager les démarches que nous vous demandons, pour attendre également que toutes les procédures soient achevées, ce qui serait plus que raisonnable, nous attaquerons à nouveau cette délibération. Et ce n'est pas de l'entêtement de notre part. Notre combat est celui de la préservation d'un théâtre dont Poitiers a besoin, d'une œuvre nécessaire au patrimoine de la ville. L'entêtement est de votre côté. Ça fait 3 ans qu'un peu de cette culture vivante, dont nous avons tant besoin, a trouvé porte close. Nous irons jusqu'à l'ouverture de cette porte, jusqu'à la renaissance de cette scène. Pétitionnaires, il y a 57 ouvriers, dont 23 provinces et 3 Montpellier. Je tiens à leur disposition des lettres et par correction vis-à-vis de l'Assemblée, je n'enverrai ces lettres qu'après le conseil municipal, c'est quand même la moindre des choses. Monsieur Massol. Bien, merci. Moi, une fois